Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 24 et le dimanche 25 juin. Ce sera du coup le dernier week-end du mois de juin, non pas encore, presque, non, pas encore, je ne sais plus, faudra que j'aille voir, non je crois qu'il y en a encore un après. Comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 objets. J'ai fait un trio de chats cette fois-ci. En premier, je vous ai mis le petit chat roux là qui fait, sa petite danse. En deuxième, mon petit chat noir, comme s'il est trop comique. Voilà, et en troisième, un petit chat tout blanc avec des yeux bleus. Voilà, comme ça vous avez un trio de chats. Il n'y a plus qu'à choisir la couleur que vous voulez. Pour les jeux qu'on va utiliser, j'en ai pris plusieurs, hein. Bon, comme d'hab, l'oracle euro, l'oracle des secrets d'Iris et Linac, le Magic Luna, les prédictions des chibis de ma belle Cricri. J'avais trop envie. En fait, je voulais prendre le Just Be Tarot et celle, je ne sais jamais dans quel pochon je les ai mis parce que j'en ai plusieurs et c'est le Just Be Witch qui est venu. Donc, je me suis dit que j'allais prendre les deux jeux de Karine que moi j'adore, un perso, hein. Le Just Be Witch qui est à ce dos est à tomber et les illustrations de son mari, moi, et en plus il a un fini tout doux avec à chaque fois ce grimoire et le Just Be Tarot qui est tout aussi magnifique. Voilà. Donc je me suis dit qu'on allait utiliser les deux. Si jamais ils vous font envie, ces deux-ci, elle les a encore dans ses stocks. Voilà. C'est l'Humanity Oracle qu'elle a plus pour le moment. Voilà. Donc, je les ai sortis des pochons, hein. Je vous les montre parce qu'on me demande toujours d'où je les trouve, mes beaux pochons. Donc, il y a celui-ci, hein, le le Just Be Tarot était finalement dans celui-ci. C'était les oracles de velours qui faisaient ces magnifiques pochons. Je ne pense plus qu'elle en fait. Et alors, j'ai aussi celui-ci, vous voyez. Celui-là, il est très beau avec des décorations, hein, vous voyez, avec un scarabée comme ça. Et dans la petite fiole, c'est d'une peau de serpent avec un morceau de dent. Donc, ce sont de magnifiques pochons, mais je ne pense plus qu'elle en fait et c'est bien dommage. D'ailleurs, celui-ci venait de chez elle aussi, celui de l'Oracle Euro. C'était une autre version, mais j'aime beaucoup aussi. Voilà. C'est moins encombrant, par exemple, pour mettre dans un sac. Mais je pense qu'elle n'en fait plus et c'est bien dommage. Parce que je l'ai trouvé magnifique. Bon, il y en a d'autres qui font des pochons, hein, mais j'avoue que des aussi beaux comme ça, originaux, avec des breloques et tout, j'en ai plus jamais vu. Voilà, je sais qu'elle a fermé sa boutique Etsy, mais bon, peut-être qu'elle en fait. Il faudra que j'analyse une fois si elle en fait encore ou pas. Ouh, c'est dangereux de mettre les chibis là. Je sais pas ce qui se passe dehors aujourd'hui. On est jeudi, hein, mais on nous a mis en alerte rouge aujourd'hui pour les orages et il fait de plus en plus noir. Ça fait un peu peur. Il paraît qu'on va avoir sur une journée de temps ce qu'on a depuis en un mois. Donc ça fait un peu, ça fout les jetons. Voilà, on va le dire comme ça, hein. Voilà. Du coup, les chats sont à l'intérieur. Je n'ai pas voulu qu'ils sortent parce qu'ils annoncent des orages violents aussi. Et bon, du coup, bon, pour le moment, Garfield est vautré sur mon lit. Mais il pourrait lui prendre la bonne idée de venir miauler pendant la vidéo. Voilà, bon, du coup, on va commencer tout de suite avec l'oracle Oro pour ses énergies du week-end. Oh, oh, oh. J'allais faire une catastrophe. Il y en a une qui s'est retournée, non? Ah ben non. Il s'est remis comme il faut. Allez, on y va. On commence. Du coup, j'ai pris plein de cartes. Ça va durer plus longtemps que prévu. Oh, allez, un petit peu plus longtemps. Pas beaucoup plus. Tchoup. Voilà. Voilà. Bon, je vais enlever ma bouteille d'eau pour mettre les jeux à côté. L'oracle des secrets. Et j'ai vu que ma belle Iris avait lancé les précommandes de son nouveau jeu sur les légendes de France, qui a l'air tout simplement canon. Il est déjà en précommande sur sa boutique Etsy. Voilà. J'ai hâte de vous le présenter aussi, celui-là, quand je l'aurai reçu. C'est une super idée, je trouve, de faire un oracle sur les oracles, sur les légendes de France. Même si je ne suis pas française, je trouve ça très chouette comme idée.
Alors, Magic Luna qui nous a montré quelques arcanes de son futur tarot. Et il va être trop bien. Il va être dans le même esprit que le Magic Luna, un peu des illustrations comme ça modernes. Et il a l'air vraiment chouette aussi. Et si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il sera dispo en septembre, les précommandes. Si je dis pas de bêtises. Et ça fera un tarot moderne. Celle-là, elle a volé. Youp, je reprends sur Alory Fairy Tail. Mais non, je vois sur ces cartes avec des ailes. Avec la carte qui avait volé la dernière fois. Bon. Voilà. Les chibis, ça fait peur de. Heureusement, j'ai une lampe. Je trouve une chouette lampe avec un clips comme ça et j'ai su l'attacher juste là au-dessus, là, hein, aux caisses de mon bureau et je suis très très contente. Parce que j'avais une lampe de bureau et je sais pas, elle avait un problème, elle n'arrêtait pas de tomber. Elle voulait plus tenir droite. Et ici, j'avoue, c'est juste au-dessus, ça prend pas de place. En plus, elle est rechargeable et je trouve ça vraiment pratique. Parce que bon, si on attend aujourd'hui d'avoir du soleil, par exemple, pour faire ma vidéo, je pourrais attendre encore longtemps, je crois. L'inconvénient, évidemment, c'est qu'il y a toujours un reflet au-dessus. Mais on ne peut pas tout avoir. Mon grand chouchou. Donc, cette version-ci, c'est celle avec les 13 runes de sorcière qu'elle a rajoutée et qui est en vente sur sa boutique. Pour le moment, l'autre, il est là dans son coffret. La première édition. Avec mon ratatouille gravé dans le couvercle. Mon ratatouille qui n'est plus d'ailleurs. J'en ai plus aucune. J'ai décidé de plus en reprendre parce que j'ai trop de chagrin à chaque fois quand ils s'en vont. Et il n'y en a aucune de plus. Oui, j'en ai eu au moins une vingtaine. Bon, pas tout en même temps. Et il n'y en a pas une seule qui est morte d'une mort naturelle. Ils sont tous morts de cancer. Et j'ai tellement eu de chagrin que je n'en veux plus. Voilà, je profite des photos que je vois passer sur Instagram d'autres personnes, des petites vidéos et tout ça. Bon, je sais que Dominique Cricri, vous n'aimez pas les rats. Hein. Je vous ai pas mis de photos, hein, mais voilà. Moi, c'est une grande histoire d'amour avec les rats. Même ce jardin, j'aime. Je crois qu'il n'y a rien à faire. J'aime vraiment, à part vraiment les serpents. Là, j'ai vraiment du mal. Mais je crois que j'aime vraiment tous les animaux. Regardez ce dos comme il est beau. J'ai hâte de voir l'Humanity Tarot est bientôt terminé. J'ai hâte aussi. Et l'Humanity Oracle, elle voulait refaire une nouvelle version aussi, je crois. Retravailler. Voilà. Alors, on va prendre celle-là. Celle-ci. Et du coup, j'aurais déjà traîné 8 minutes rien que pour prendre mes cartes. Voilà, bon, si ça tombe, je pleure. Voilà, on va faire comme ça. Et on va commencer avec ceux qui ont choisi le petit chat roux. Monsieur Garfield. Décidément, de nouveau la corde qui ressort. Et la jeune fille. La corde, on a toujours cette idée qu'on tire trop sur la corde, qu'on en fait trop. Peut-être par rapport à une jeune fille. Ou alors c'est peut-être une jeune fille qui en fait trop. Ça pourrait également... où est-ce que je l'ai foré? On va peut-être retirer une petite... Ouh, j'ai failli tout faire tomber. Une petite carte pour essayer d'en savoir un peu plus. Comme on a un perso. On a la chance. Voilà. Donc peut-être que soit ce serait une jeune fille à qui sourit, qui a beaucoup de chance, qui fait plein de choses et que tout lui réussit. Mais on aurait quand même l'impression de dire que il va peut-être falloir de nouveau arrêter de tirer sur la corde, d'en faire trop parce qu'il y a un moment, la chance, elle peut se rompre, elle peut se stopper. Et forcément, après ça, c'est moins comique tout de suite. Ici, on a l'amour avec l'affection, l'ardeur et l'union. Du coup, ça pourrait dire aussi, vous avez peut-être beaucoup de chance en amour, mais quand même, faites attention. Peut-être de ne pas trop tirer sur la corde. Peut-être que vous faites des choses qui sont peut-être pas très chouettes pour l'autre personne. Et faites quand même attention, même si vous pensez que la chance est avec vous, que vous avez beaucoup de chance, etc. De peut-être pas trop jouer, comme on dit, avec le diable. Pas trop tenter le diable, voilà, parce que ça pourrait quand même avoir des effets
un peu néfaste. Ou alors, ça pourrait dire aussi que même si vous tirez trop sur la corde ces temps-ci, hein, peut-être on pourrait voir la jeune fille comme un trait de caractère, hein, l'impulsivité, etc. Peut-être que vous êtes vraiment trop impulsif et vous tirez trop sur la corde et on vous dirait de ralentir un peu le mouvement, mais que vous avez tout de même de la chance au niveau amour. Peut-être que vous êtes bien entouré, heureusement, de vos proches, votre conjoint, vos enfants, etc. Donc ça pourrait être aussi un trait de caractère et plutôt l'impulsivité, agir sans réfléchir, trop tirer sur la corde, etc. Voilà. Mais heureusement, vous êtes bien accompagné. Je vais les remonter parce qu'elles sont cachées. Ici, on a la jalousie qui ressort. Peut-être au final il y a peut-être des gens qui jalousent peut-être la chance que vous avez en amour. Souvent, le bonheur, ça ne plaît pas toujours aux autres, hein. Bon, il y en a qui sont contents pour vous, mais il y en a à qui ça dérange de voir les gens heureux. Donc peut-être justement vous savez qu'il y a des jalousies autour de vous. Et ça pourrait aussi vouloir dire du coup que Hem, peut-être vous savez qui sont ces personnes autour de vous et peut-être que vous êtes peut-être arrivé au point où la corde va lâcher et peut-être vous allez vraiment, devoir, éjecter, ces gens jaloux de votre vie. Voilà. Peut-être que vous en avez marre d'entendre ces jalousies et cetera et vous êtes peut-être sur le point de péter un plomb et de les envoyer, royalement «péter» entre guillemets. Ah, ici, on a à nouveau le foyer. Ça va bien avec l'amour, hein. J'ai envie de dire, elle est jolie cette carte, regardez. Waouh, trop, trop belle. J'ai envie de dire ici, vous avez la chance d'être bien entouré, d'être heureux dans votre foyer. Je dirais qu'il y a beaucoup d'amour dans votre foyer, peut-être avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants et évidemment, ça peut éveiller des jalousies, mais je pense que vous allez, en avoir marre et vous allez, péter un plomb et ce sera un non-retour. Une fois que vous aurez fait dégager ces gens, qui sont pas sympas avec vous, ce sera un non-retour. Ces personnes ne reviendront plus parce que la corde sera, cassée en 2 et il y aura pas de non-retour possible. Ah voilà, c'est comique. Ici, on a les ciseaux avec la rupture, l'inspiration, l'utile. Ici, c'est clairement une rupture, hein. Vous allez clairement, peut-être couper le dernier lien qui existe avec ces personnes jalouses, hein. Parce que vous en avez marre, de ces jalousies et cetera et peut-être que vous vous rendez compte, que vous avez tout ce qu'il faut autour de vous, votre foyer, les personnes importantes, ceux qui vous apportent de l'amour et que ces personnes jalouses, au final, vous apportent rien et vous allez peut-être couper les derniers liens avec ces personnes, mais ce sera un non-retour, ce sera définitif. C'est fou comme ça parle tout ça ensemble, hein. Et ici, on a la reine de coupe avec, une femme empathique, serviable, attentionnée et intuitive. Ici, tout simplement, je pense que, vous avez peut-être fait preuve de beaucoup d'empathie, envers ces personnes. Vous avez peut-être beaucoup mordu sur votre chic, vous avez peut-être beaucoup essayé d'arranger les choses, pour justement ne pas devoir couper les liens et à un moment, quand on se rend compte qu'il y a pas moyen d'arranger les choses, que les gens, s'en fichent royalement de ce que vous dites, il y a un moment où on se dit: «Bon ça suffit, on n'a plus à être sympa, et il faut, prendre des initiatives et couper les liens avec les personnes qu'on n'a plus besoin». Voilà. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte, que maintenant la gentillesse, ça suffit et du moins avec ces personnes-là, hein et qu'il va falloir prendre des dispositions, pour, les zapper de votre vie. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le chat roux, on va passer à ceux qui ont choisi le chat noir. Ça faisait longtemps qu'il était plus sorti celui-là, le ver de terre. Je vais y arriver. Et la réussite. Bon, le ver de terre, ici, c'est dans l'oracle Euro, il représente l'amour impossible. Et ici, les lauriers, évidemment, c'est la victoire. Peut-être que malgré il y a peut-être des choses impossibles à réaliser dans votre vie, peut-être que, j'ai envie de dire ici, peut-être qu'avec avec les lauriers, peut-être que même si les choses vous paraissaient impossibles, on va dire, à réaliser, vous avez quand même les lauriers. Peut-être que vous allez quand même y parvenir. Vous allez peut-être, aussi, récolter, le fruit de votre travail, le fruit de votre réussite. En tout cas, s'il y avait quelque chose, bon ici on va peut-être pas le prendre sous le poids de l'amour, mais plutôt, de quelque chose que vous aviez envie de réaliser peut-être et qui semblait
impossible, hein, dur à réaliser, mais en tout cas, pour moi, vous avez quand même le succès. Donc, même si pour vous, vous pensez que c'est totalement irréalisable, eh bien, j'ai envie de dire foncez parce que la réussite est avec vous. Vous pourriez peut-être être surpris et au final réussir tout de même. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite, évidemment. Bon, je vais prendre ceci par ici. On a la bague, l'engagement, l'alliance et la promesse. Du coup, ça pourrait être un amour qui paraissait peut-être impossible, qui au final, va peut-être s'officialiser, hein, et du coup, vous aurez, les lauriers, la joie, la victoire, et cetera. Ou alors, vous allez peut-être que c'est quelque chose d'impossible, vous allez peut-être vous rendre compte, qu'il va peut-être falloir faire un partenariat, travailler avec, quelqu'un d'autre, hein, pour pouvoir, y arriver. Pour pouvoir arriver à mettre à bien ce projet qui paraît irréalisable. Peut-être que vous aurez besoin d'une deuxième personne, peut-être que seul, vous n'y arriverez pas. Ça peut être quelqu'un qui va vous aider, hein, par exemple pour le côté, informatique, pour les démarches, enfin voilà, pour plein de choses différentes, mais il va falloir travailler, en duo en partenariat avec quelqu'un si vous voulez que ce projet, réussisse, tout simplement. Alors Magic Luna. Voilà, on parle de travail, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Vous allez devoir, à mon avis, ici, travailler en équipe si vous voulez que ça se réalise, si vous voulez la victoire et que tout ça se réalise. Il faudra vraiment travailler en équipe. Ici, on a les mensonges et les masques. Elle est jolie aussi, celle-ci. On voit tout de suite qu'elle est sombre, hein, de par les couleurs. Ici, j'ai envie de dire, faudra peut-être écarter, les personnes, qui sont pas honnêtes, les personnes qui portent des masques et qui sont fausses. Donc il faudra peut-être travailler en duo avec des bonnes personnes, bien les choisir, hein. Éviter les personnes pas honnêtes et cetera, qui, peut-être devant vous, vous souhaitent la victoire et dans votre dos font tout pour vous saboter. Il faudra vraiment choisir, des bonnes, personnes pour vous entourer, pour vous aider à mettre à bien, ce projet que vous avez envie. Voilà, tout simplement. Ici, on a le jalon avec l'exploit, le progrès et à mi-chemin. J'ai envie de dire ici, j'adore le toucher, les cartes. Peut-être que vous êtes vraiment en train de progresser, vous êtes peut-être à mi-chemin, mais peut-être que ça vous paraît vraiment irréalisable et vous allez peut-être devoir demander de l'aide à une tierce personne pour justement faire l'autre moitié du chemin. On va dire que vous avez déjà fait la moitié du boulot et c'est peut-être pour ça que vous avez des mensonges et des masques, des personnes pas honnêtes autour de vous parce que finalement elles se rendent peut-être compte, elles sont peut-être étonnées que vous arrivez déjà à la moitié de vos réalisations, de ce que vous aviez envie de faire. Peut-être qu'elles espéraient juste que vous cassiez le nez, hein, vous cassiez la pipe, que vous ne réussissiez pas votre projet, comme on dit. Et peut-être qu'elles jalousent justement le fait que vous êtes déjà arrivé à la moitié du boulot et ça leur plaît pas. Mais en tout cas, pour faire l'autre moitié du chemin, je pense que vous allez devoir demander vraiment un partenariat, de l'aide à quelqu'un d'autre pour pouvoir y arriver. Mais je pense que vous allez y arriver. Et ici, on a l'arche de l'espoir avec le 3 de bâton. Expansion d'un projet réussi, se développer, conquérir, courage, ambition et se lancer. Ça résume tout à fait ce qu'on vient de dire, hein. Expansion d'un projet réussi, vous êtes déjà à la moitié du chemin, il n'y a plus qu'à le développer. Pour ça, vous avez besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, vous avez l'ambition, vous avez le courage, c'est sûrement quelque chose qui vous tient à cœur et il ne vous reste plus qu'à vous lancer dans l'idée de trouver la bonne personne qui va vous aider à terminer, à fignoler, le restant, du boulot. Voilà, tout ça parle super bien ensemble aussi, je trouve. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le chat blanc. On a le savoir et de nouveau cette girouette décidément. Peut-être que ici je dirais, peut-être que vous avez peut-être soif de savoir et peut-être que vous plongez dans, je sais pas moi, plein de lectures différentes. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous décider quoi étudier en premier, quoi travailler en premier. Et peut-être vous êtes vraiment comme une girouette, vous allez peut-être un peu dans tous les sens. Et peut-être qu'on vous dirait ici de faire un choix peut-être sur une seule chose et bien la travailler plutôt que de vous éparpiller dans tous les sens. Ou alors on vous dirait d'aller puiser dans votre savoir, dans votre sagesse pour savoir quel chemin, quelle direction emprunter. Voilà. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu pour le moment, vous ne savez pas trop quelle direction, quel choix prendre et peut-être qu'on vous dirait de puiser dans votre savoir, au fond de vous, vous avez les capacités pour prendre cette décision, vous le savez dans votre fort intérieur. Voilà.
On va voir la suite. Ah, bah, le passé, bah, le savoir, le passé. Peut-être, peut-être puiser dans comme un peu avec l'ermite, hein, dans votre sagesse, dans votre vécu, dans ce qui s'est passé dans le passé. Peut-être des choses qui se sont déjà passées dans le passé pour arriver, bah, à trouver la bonne direction et à savoir, quel chemin emprunter. Il va peut-être vraiment falloir aller, puiser dans votre savoir, dans votre sagesse, dans les choses qui se sont déjà passées dans le passé bah, pour peut-être trouver la bonne direction à suivre. C'est marrant parce que la flèche va par là et celle-là aussi, vous voyez? Elles vont toutes les 2 vers le savoir. Peut-être aussi qu'on vous dirait, peut-être, d'approfondir votre savoir aussi, vos connaissances par rapport à quelque chose qui se serait passé dans le passé. Ça pourrait également c'est marrant ces 2 flèches qui vont par là. Le Magic Luna nous parle d'une énergie tierce. Donc ici, bah, du coup, il y aurait peut-être, une énergie, une troisième personne qui aurait peut-être fait quel vous aurez peut-être fait quelque chose, bon, de pas très chouette, hein, vu les éclairs dans le passé et peut-être qu'on vous dirait, bah, d'analyser peut-être, bah, ce qui s'est passé, dans le passé pour justement, ne pas reproduire les mêmes erreurs et ne pas reprendre la même direction. C'est vrai qu'on a tendance, on dit toujours ça, à attirer les mêmes sortes de personnes, hein. Il y a des personnes, par exemple, qui vont systématiquement, attirer des manipulateurs et cetera. Donc peut-être, essayer de voir, d'essayer de comprendre le pourquoi, de ces événements qui ont eu dans le passé. Pourquoi est-ce qu'on attire ce genre de personnes pour peut-être travailler sur vous et justement essayer de changer la donne et prendre une nouvelle direction et pas recommencer, reproduire la même chose. Non, bah, c'est dingue, hein. Énergie tierce triangulaire. Voilà, bah, ces 2-là, franchement aussi, ils vont bien ensemble. Donc il y a vraiment, une troisième personne, une personne, une tierce personne, hein, qui va venir faire des interférences, peut-être qui va peut-être ressortir du passé, hein. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis un bon moment, qui était dans votre passé et en tout cas, il faudra vraiment, bien réfléchir, peut-être à tout ce qui s'est passé, à ce que vous avez fait, peut-être pas trop changer d'avis non plus. Peut-être vous ne savez pas non plus laquelle, des 2 choisir, par exemple. Peut-être qu'il y a 2 personnes autour de vous et vous ne savez pas laquelle choisir. Ça peut être en amour, en amitié. Vous êtes un petit peu perdu, vous savez pas, vous allez un peu dans les 2, hein, dans les 2 sens et il faudra vraiment, bah, puiser dans votre savoir bah, pour essayer de choisir entre guillemets «la bonne personne». Ici, on a la toile avec la distraction, l'inattention et le piège. Bah, et peut-être qu'il ne faudra pas se laisser distraire par cette troisième personne, peut-être. Peut-être qu'il faudra rester attentif et peut-être que cette personne va vous promettre bah, plein de choses, hein, et peut-être qu'elle ne sera pas honnête. Ce sera peut-être vraiment entre guillemets «un piège», hein, va peut-être vous promettre monts et merveilles et peut-être du coup vous savez plus quoi penser, ni quelle décision prendre et on vous dirait, «Attention, retourne voir ce qui s'est déjà passé dans le passé, avant de prendre ta décision parce que cette personne, elle a déjà pas été honnête dans le passé, fais gaffe parce qu'à mon avis, elle est nouveau en train de te manipuler». Bon, je sais pas, c'est ça qui me vient. Et ici, on a le 8 d'épée avec se sentir isolé, piégé, restriction. C'est fou, on a exactement la même chose que les autres, un manque de motivation et croire qu'il y a plus d'espoir. Voilà. Peut-être justement que vous vous sentez piégé, par rapport à cette personne. Peut-être que pour le moment, vous vous sentez vraiment seul et peut-être cette personne va venir, essayer de entre guillemets «de mettre de la pommade», vous voyez, de vous dire des belles choses pour essayer justement, que vous retombiez entre guillemets «dans ses filets», hein, dans sa toile et bah, on vous dirait de faire gaffe, et de bien de repenser à ce qui s'est déjà passé, dans le passé pour pas, bah, reprendre des mauvaises décisions. Voilà, tout simplement. Eh bien, ce sont encore une fois de drôles d'énergie, pour ce week-end. Oui, donc du coup, la vidéo, elle a duré un peu plus longtemps, je suis désolée. Mais je trouve que toutes ces cartes se sont très bien, bah, répondues entre elles. Voilà, bah, comme d'hab, bah, n'hésitez pas, à me dire dans les commentaires, bah, ce que vous pensez, si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, j'oublie toujours de le dire, mais c'est vrai qu'on a vite fait d'oublier de mettre un pouce, hein. Souvent, on met le pouce à la fin de la vidéo quand on l'a vu forcément et même moi, parfois, j'ai tendance, à la fin de la vidéo à oublier de le mettre. Donc j'essaye de le mettre au début, comme ça, j'oublie plus. Voilà et bah, pour le reste, je vous fais
plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.